Bonjour, je suis le loup. Alors, cette petite vidéo sur la télépathie et la communication animale. Enfin, ce qu'on appelle la communication avec l'animal par télépathie. Alors, comment ça marche? Et pourquoi ça marche? Alors, pourquoi ça marche? C'est très simple. On peut observer déjà tout petit, surtout nous les mecs, on râle assez pour ça. Ben, on attend des fois jusqu'à le petit mange son biberon à minuit, ou à 11h, minuit. Donc on attend minuit, il pleure pas, 1h, il pleure pas, 2h, toujours pas. 3h, on en a ras-le-bol. 3h30, on dit, alors que nous on a envie de son biberon, quoi, je veux dire, on est content. Alors ben on va se coucher, on s'allonge, aux aguets. Parce que attendez, les filles, on est des guerriers, hein. Pour notre enfant, on est des guerriers, hein. On s'allonge, on a encore les yeux ouverts, on guette notre enfant, et là, on voit un spectacle hallucinant. On voit des draps voler. Wow, comme ça. Et là, on voit partir un courant. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette... Bon, on dit en général, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette conne, amicalement, amoureusement, bon. Elle est malade, là, elle a pété un câble, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part comme ça. Et alors, au milieu du salon, quand elle arrive au milieu du salon, vous commencez à entendre... Et là, vous dites, vous vous sentez exclu du petit con. Papa, il t'attend là. Maman, elle dort, papa, ça fait 2 heures, 3 heures qu'il attend pour rien, 3h30. Je viens de m'installer. Là, maman se lève par un courant. Et on est quoi, nous? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que le petit, c'est très bien. Il est connecté à sa mère, déjà par le cordon, et pas que. Il est connecté aussi à papa. Mais bon, il a envie de maman, donc papa est là. Papa, il veille sur moi, je suis en sécurité. Papa, il est parti. Tiens, j'ai fait maman, j'ai envie de maman. Ça me fait penser à un certain sketch, mais c'est en gros ce qui se passe. Donc déjà, la télépathie est une chose naturelle. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde s'imagine entendre des paroles, des choses comme ça. Non. Déjà, il faut faire le vide en soi. Le vide, parce que pour éviter tous les parasites. Voilà. Le vide en soi. Une fois que vous avez fait le vide en soi, vous vous connectez à l'animal. Et vous vous présentez. Vous cherchez, vous essayez des choses. Vous laissez des flux aller et venir. Aller et venir. Là, vous essayez d'avoir des sensations, des kinesthésiques, des douleurs. Des... Oh, ben tiens, j'ai mal là. J'ai mal à la patte arrière gauche. Il ne va pas vous dire j'ai mal à la patte arrière gauche, au mon antérieur gauche. Il va vous dire, il va vous donner la douleur, il va vous montrer sa douleur. J'ai mal là. Ouf, vous allez sentir la douleur. Puis vous allez voir ce qu'il voit par ses yeux. Vous allez voir les pensées qu'il émet, des choses qu'il pense. Parfois vous allez avoir des mots. Vous devez traduire certaines choses en mots. Nous, on va traduire certaines choses en mots. Parfois aussi, ils émettent des mots. Quand c'est des animaux domestiques comme des chats ou des chiens, qui sont habitués à vivre avec nous, ils ont quand même mémorisé pas mal de mots, même s'ils n'arrivent pas à parler, mentalement ils les ont en tête. Donc ils vont vous montrer des images de ce qu'ils désirent ou de ce qu'ils arrivent. Vous allez voir aussi ce qu'ils voient, qui sont perdus. Vous allez voir un environnement, des feuilles, un ruisseau, de l'eau, les bruits. Donc vous allez, voilà ce que c'est que la télépathie. Et voilà comment on communique. Alors vous allez communiquer avec des images. Si vous dites je t'aime, vous allez mettre de l'amour, parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça. Mais vous décidez de lui dire, sans lui dire en fait. Vous l'aimez, c'est tout. Vous laissez passer les émotions. Les émotions se captent et se reçoivent, aussi s'échangent. Et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est une des premières choses que l'on sait faire à la naissance. Et une des choses qu'on nous désapprend tout petit. Donc c'est pas... Ça n'a rien à voir avec des micro-comportements à décrypter ou des choses comme ça. C'est naturel, c'est un phénomène naturel. Après, il faut se connecter à la personne ou à l'animal. C'est autre chose. Parce que c'est pour ça qu'il faut se mettre devant l'animal ou devant la photo
Il faut faire la vie dans soi, se connecter vraiment, se cadrer sur lui, ne penser qu'à lui, jusqu'à ce que le flux passe. C'est un peu comme quand on fait des soins, il nous faut une adresse. Quand on donne un coup de téléphone aussi, si on est à distance. Parce que pour la télépathie, à distance ne compte pas non plus. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé certaines personnes qui se font de la communication animale ou d'autres choses comme ça. Après, ben oui, il peut vous dire j'ai mal là, parce qu'il va vous donner la douleur, il va vous montrer la douleur. Il va pas vous dire j'ai mal là avec des mots. Donc c'est un mélange de visualisation, de kinesthésie, d'audition, de ce que l'animal va voir. Et ça se passe vraiment comme ça. Bon, là je me répète, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Alors je vous dis, je vais chanter, bouchez-vous les oreilles, et que le grand esprit vous guide et veille sur vous. Mais surtout, n'oubliez pas de virer vos prédateurs. À bientôt.